Bonjour, je me passionne depuis ma jeunesse, ce qui remonte à loin, pour l'histoire de France et la politique. Je vous invite, s'il vous plaît, si vous souhaitez me soutenir, à vous abonner à ma chaîne, une chaîne libre et indépendante, où j'évoque des sujets d'actualité, des sujets d'histoire, et aussi un sujet qui me tient à cœur, celui de la finance. Le Rassemblement national. C'est lui qui fait l'actualité, si l'on peut parler ainsi, des futures élections européennes. Je me passionne pour la politique, je vous l'ai dit, et donc je fais cette vidéo pour faire un petit historique qui ne se veut ni partisan ni adversaire du Rassemblement national. C'est simplement une évocation d'un mouvement qui fait partie du paysage politique depuis maintenant un peu plus d'un demi-siècle. C'est en effet en octobre 1972 que naquit le FNUF. Oui, le FNUF, Front National pour l'Unité Française. C'était le nom officiel. Mais très vite, par commodité, tout le monde a parlé du Front National. Alors, le FNUF, ou plutôt Front National, c'était au départ une alliance entre un mouvement néofasciste, Ordre Nouveau, et différents partis politiques, mouvements politiques de la droite nationaliste. Et donc, à la tête de ce conglomérat, il fallait une tête d'affiche. Et les gens d'Ordre Nouveau ont fait appel à Jean-Marie Le Pen en pensant que ce serait un homme lige. Bon, en 1972, Jean-Marie Le Pen, il est en pleine traversée du désert. C'est plus vraiment un jeune loup, puisqu'il a été élu plus jeune député de France en 1958, dans le cadre du mouvement Poujade. Et donc, Ordre Nouveau se dit, on va mettre celui qu'ils appellent déjà un vieux, on va le mettre à la tête, puis comme ça, bon, ça nous attirera quand même certainement quelques voix, et puis nous, on fera ce qu'on voudra. Très très mauvais calcul, puisque Jean-Marie Le Pen ne va pas du tout se contenter du rôle de tête d'affiche. Il va très vite évincer les gens d'Ordre Nouveau. Ce qui va donc donner lieu à la naissance d'un autre mouvement, le Parti des Forces Nouvelles. Et donc, au cours des années 70, il y aura un affrontement dans certaines élections, notamment législatives, entre des candidats du Front National et des candidats du Parti des Forces Nouvelles. 1974, Jean-Marie Le Pen est candidat pour la première fois sous les couleurs du Front National. Bon, je me souviens à l'époque, j'ai regardé ça avec des yeux étonnés, ce candidat qui avait un bandeau sur un œil. Et donc le résultat est modeste puisque il est de 0,74%. Élu, M. Valéry Giscard d'Estaing, très très modeste, s'est offusqué du trop grand nombre de candidats à son goût qui avaient eu l'impudence de se présenter en 1974 contre lui. Pour être candidat à l'élection présidentielle en 1974, il fallait 100 parrainages. M. Valéry Giscard d'Estaing demande à son Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, de durcir le trait et on passe aux 500 parrainages actuels. Ce qui nous donne droit à chaque élection présidentielle au psychodrame des 500 parrainages nécessaires. Bon. Alors,
Les années 70 ne sont pas fastes pour le Front National. C'est moins qu'on puisse dire. Honnêtement, bon, c'est un groupuscule. Et en 1981, lors de l'élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen n'a pas les 500 parrainages. Il n'est donc pas candidat. Vient l'élection de François Mitterrand, et François Mitterrand, bon, c'est un vieux loup de mer, je pense que c'est un des plus grands tacticiens politiques que la France ait connu avec Talleyrand. Bon, on aime ou on n'aime pas le personnage, là n'est pas la question, mais bon. Et donc, il sait que sa victoire de 1981 face à la droite, c'est-à-dire le RPR de Jacques Chirac et l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing, elle est fragile. Et donc il se dit que pour rester au pouvoir, il faut mettre un bâton dans les roues de la droite. Et donc, François Mitterrand va faciliter la sortie du désert de Jean-Marie Le Pen. François Mitterrand téléphone à une chaîne publique, Antenne 2, et demande à ce que Jean-Marie Le Pen soit reçu dans une émission de grande audience à 20h30, l'heure de vérité. Ça, c'est un petit peu après 1981. Et Jean-Marie Le Pen va cartonner lors de cette émission. Et c'est le début de l'ascension politique du Front National. Élection présidentielle en 1988. Jean-Marie Le Pen fait 14%. Bon, c'est un coup de tonnerre. Certains crient au retour des années noires. Enfin bon, c'est le début de ce qu'on connaît toujours actuellement. Alors on est pour, on est contre hein, le Front National, Jean-Marie Le Pen. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Moi, je porte un regard d'historien, parce que je le répète, je me passionne pour l'histoire. Et puis, bon, François Mitterrand, très malin, avait instillé un peu de proportionnel aux élections législatives, ce qui fait que, bon, au milieu des années 80, le Front National aura un groupe d'une trentaine de députés. Donc, c'est un succès pour le mouvement. 1995, confirmation, une quinzaine de pourcents, je crois. Mais un nouveau concurrent va se dresser devant le Front National. C'est le MNR, Mouvement National Républicain, dirigé par Bruno Maigret. Il y a en effet une scission au cours des années 90. Et Bruno Maigret, qui entendait prendre en fait le leadership du Front National, n'y parvient pas. Il y a une action en justice. Jean-Marie Le Pen garde l'utilisation exclusive du nom Front National. Et donc, Bruno Maigret crée donc le Mouvement National Républicain qui ne fera pas le poids face au Front National. Il ne fera pas le poids aux élections européennes de 1999. Le Front National passera de justesse la barre des 5% permettant d'avoir des élus. Ce ne sera pas le cas du MNR qui fera moins de 5%. Et puis arrive 2002, alors là, bon, c'est l'élection présidentielle d'anthologie, 2002, Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour. Bon, ben là, c'est le coup de tonnerre que tout le monde connaît. Et au cours de cette élection, il faut se rappeler que le Front National au premier tour avait un adversaire qui était Bruno Maigret, représentant donc le Mouvement National Républicain, qui fera un peu plus de 2%. Bon, c'est un échec pour le MNR qui va tomber donc dans les oubliettes. Donc c'est la fameuse élection de 2002, le second tour de folie, bon, Jacques Chirac qui fait 80%. Bon. Et puis la roue tourne. C'est 5 ans après, puisque donc c'est la fin du septennat voulu par Jacques Chirac, on passe au quinquennat. Donc en 2007, bon, le Front National subit à l'élection présidentielle
un grave revers. C'est le plus mauvais résultat, hormis 1974, obtenu par Jean-Marie Le Pen, un petit peu plus de 10%. En effet, Nicolas Sarkozy a pratiqué un hold-up à coup de roulement de tambour. Il a fait croire qu'il était l'homme de l'ordre, qu'il allait passer le Karcher dans les cités. Et donc, un grand nombre d'électeurs du Front National se sont tournés vers Nicolas Sarkozy, qui est élu donc président en 2007. Bon. C'est la dernière apparition de Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle, puisque en 2012, puis 2017 et 2022, il y aura 3 candidatures de Marine Le Pen qui atteindra également le second tour en 2017 et 2022. Entre-temps, le Front National est devenu Rassemblement National. Vous voyez, c'est une lente évolution. On est vraiment très loin du FNUF. Le FNUF, Front National pour l'Unité Française, avec Ordre Nouveau qui luttait contre le métissage. Bon, quand on voit aujourd'hui Marine Le Pen qui se rend à Mayotte pour défendre des Français noirs contre l'immigration venue des Comores, on voit bien qu'il y a eu une évolution considérable entre ce qu'était le Front National en 1972 et ce qui est aujourd'hui le Rassemblement National en 2024. Alors, chacun se fait son idée sur le Rassemblement National, hein, c'est pas mon propos. Je vous le dis, moi je suis là dans une évocation historique. J'adore l'histoire. Et je trouve que l'histoire de ce mouvement politique, comme d'ailleurs l'histoire de d'autres partis, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, bon, sont de véritables épopées, hein, ce sont de vrais romans. Voilà, c'était une petite vidéo historique. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.